Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite à regarder également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, les énergies de la semaine, puisque vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez l'ange de la capacité psychique et l'ange de la manifestation. L'ange de la capacité psychique vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Et l'ange de la manifestation vous dit vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Alors pour certains, vous allez sentir des capacités, du clair savoir, peut-être de la clairaudience, du clair ressenti, bref, des capacités intuitives qui vous mettent sur le bon chemin, qui vous donnent des informations et vous allez sentir ça se développer fortement cette semaine. J'ai pas la sensation que ça soit complètement du neuf pour vous. Pour rester dans ce sujet-là, ça ne parlera pas à tous évidemment, mais certains d'entre vous avaient certainement déjà ces capacités et vous y avez travaillé pour les développer, etc. Et là, tout à coup, cette semaine, ça explose, j'ai envie de dire. Vous captiez certainement des informations jusqu'à présent, mais là, cette semaine, tout à coup, vous sentez que les informations sont bien plus claires, sont bien plus fluides, sont bien plus abondantes. Voilà, c'est plus fort, c'est plus clair. Ok. Pour d'autres, plus généralement, ça va nous parler d'avoir senti intérieurement, d'avoir écouté votre petite voix intérieure, votre intuition, vous guider pour prendre des décisions, pour construire la vie que vous avez envie de mener. Et peut-être que vous étiez dans des hésitations jusqu'à présent, que vous sentiez ce qui était bon pour vous, ce qui vous appelait, et puis le lendemain, c'était dans la brume et vous vous demandiez si vous aviez bien fait, si c'était la bonne voie, si c'était la bonne décision. Mais l'ange de la manifestation vous dit vos efforts, votre détermination, votre persévérance ont payé, donc manifestement, ce que vous sentiez déjà se confirme vraiment cette semaine et va éclore. Ok. Alors, on a le 7 de denier, le fou et le 3 d'épée. Ouais, il y a besoin de prendre un nouveau départ, de prendre le large par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Alors, je vous les montre. Le 7 d'épée et le fou. Le 3 d'épée. On a la joie, le bouclier et le temps. Vous sentez que ça vous appelle depuis un moment de faire autre chose, de changer de boulot, de changer d'activité, de peut-être déménager, de changer de style de vie, mais de vous lancer dans quelque chose de neuf. Parce que ce que vous vivez actuellement, c'est pas... Voilà, c'était pas réjouissant. Je dis c'était parce que je sens que cette semaine, c'est vraiment la sensation très forte que vous le sentiez déjà. Mais là maintenant, c'est tellement fort cette semaine que ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ces derniers jours, ces dernières semaines, non, décidément, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne personne. Ça m'a mis dans cet état-là, ça m'a blessé le cœur. Il est vraiment temps que je tourne les talons et que je parte de là. Et possiblement même en douce avec cette carte du 7 d'épée. Il y a ce côté où on part un peu... il y a un petit côté filouterie avec le 7 d'épée où on part un peu sur la pointe des pieds, on n'avertit pas forcément son monde, on prend ses clics et ses claques, on tourne les talons, on dit rien, c'est un peu dans l'ombre en catimini. Il est possible aussi que ça reflète une énergie extérieure à vous et qu'il y ait des gens, une situation qui justement ait été trouble, que ça vous ait
que vous ayez été justement trompé sur une situation, trompé sur la marchandise, trompé sur on vous avait annoncé des choses et puis finalement c'est pas ça. Quelle que soit la situation, de toute façon, ça vous a fait mal au cœur. Ça, c'est votre énergie à vous, c'est sûr. Et ça fait déjà un petit moment que vous ressentez cette douleur, cette peine, et que vous vous dites bon, je vais pas rester là-dedans, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas le bon chemin, comment je fais. Vous vous êtes protégé de ça pendant un moment, hein. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cet état-là et ça vous a demandé de vous protéger, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, de pas forcément trop vous montrer, de monopoliser vos forces pour vous protéger, mais pas pour avancer. Et là, vous sentiez que ça vous appelait, que je ne vais pas pouvoir rester dans cette position indéfiniment. Et cette semaine, votre intuition, elle est vraiment très forte et elle vous met, j'allais dire, au pied du précipice. Alors n'y voyez pas quelque chose de néfaste, au contraire, mais c'est comme si votre intuition vous disait très très fort cette semaine, bon, tu vas pas rester encore indéfiniment là dans cette situation. Il est temps d'en sortir et il est temps de se jeter à l'eau. Alors on ne sait pas exactement ce qui va advenir avec le fou, on sait juste qu'on part. Il y a un côté insouciant. On se jette à l'eau. On se jette à l'eau, on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. On en a quand même une idée, mais à terme, disons que le fou, il a décidé par exemple de partir au nord. Maintenant, exactement où, dans quelle ville, quelles étapes, il n'a pas planifié. Hein. Il y a une impulsion un peu vive avec le fou où on se... Allez, c'est aujourd'hui, c'est le moment, je me jette à l'eau, ça suffit, moi j'y vais. Je tourne les talons, j'y vais. Ça vous a pris du temps pour retrouver cette force. Ici, ces deux cartes, je sens qu'elles vous disent aussi, étant donné que vous aviez mal au cœur, étant donné que la situation que vous viviez vous avait blessé, elle avait drainé aussi votre énergie. Et tout ce que vous pouviez faire, c'était suivre jour après jour dans cet état-là les événements en fait. Les subir plutôt qu'être acteur. Et là, tout à coup, vous avez suffisamment d'énergie. C'est pour ça qu'on vous dit vos efforts, votre détermination, votre persévérance ont payé. Parce que vous avez pris le temps, il vous fallait du temps aussi pour arrêter de vous faire drainer vos forces par une situation, par quelqu'un, peut-être possiblement par vous-même aussi. Hein. Des fois, souvent, notre pire ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Et donc, ça vous a pris du temps pour guérir de ça, pour sortir de ça, pour arrêter de vous drainer, de vous faire drainer cette énergie. Et tout ce temps-là, vous étiez dans cette position. Mais maintenant que ce travail est fait, vous avez récupéré suffisamment de force, de détermination pour pouvoir maintenant redevenir acteur et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous étiez vraiment... c'est ça que vous vouliez. À la base, c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez la joie, l'harmonie, le partage. Possiblement, pour certains, ça parlera de relations amoureuses. Vous aviez des espoirs et vous pensiez que c'était bon. C'est là aussi, je sens que... qu'ici, on vous dit ça revient et ça revient fort parce que j'ai l'impression que vous avez douté. Vous avez douté parce que vous pensiez que la situation allait être joyeuse, harmonieuse, épanouissante, pleine d'échanges, de partage, le super bonheur, quoi. Et finalement, ça s'est pas passé comme vous le pensiez. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Alors, est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de l'autre? Les circonstances, etc. Mais bon, il y a eu tromperie sur la marchandise. Et ça vous a profondément blessé. Et je sens qu'en même temps, ça vous a fait perdre
ça vous avait fait perdre la connexion, la confiance, pas la connexion, mais la confiance en vos capacités à ressentir et à sentir clairement, intuitivement ce qui est bon. Parce que vous avez la sensation de pas... Ces yeux-là, ils me disent, mais merde, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je pensais voir ça. Et en fait, au final, c'était ça. Alors si je l'ai pas vu, ça veut dire que j'étais pas si fort, si forte que ça pour sentir vraiment les choses, pour avoir des vraies informations intuitives sur lesquelles je peux m'appuyer. Et je pense que ça vous a tiré vers le bas, vous avez douté aussi, vous avez souffert et vous avez douté. Et pendant un temps, vous avez certainement perdu confiance aussi en ces capacités et ça vous a demandé des efforts, du travail, de la persévérance pour retrouver cette confiance et cette connexion. Et du coup, maintenant, vous les percevez beaucoup plus fortement parce que vous avez récupéré cette énergie, cette confiance qui font que vous êtes à nouveau branché avec les informations. Les informations qui vous venaient, ces capacités intuitives, psychiques, appelez ça intuition, petite voix, comme vous voulez, pour moi, elles ont toujours été là. Mais quand on est dans cet état-là, c'est comme s'il y avait énormément de friture sur la ligne et les informations qu'on capte, on comprend plus qu'on capte. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de capter, mais on comprend plus qu'on capte. On est dans la souffrance, on est dans la douleur. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté vers laquelle vous allez, cet élan? Est-ce que vous allez faire le premier pas cette semaine? Est-ce que, bon, les énergies, c'est pas bloqué dans le calendrier, hein, c'est la semaine du 13 au 19 juillet, mais il est possible pour certains que ça ait déjà commencé dans les jours précédents, pour d'autres, ça va être dans les jours d'après. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une énergie, une impulsion de... bon allez, ça suffit, on y va, je prends mes clics et mes claques et je me lance vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'anime vraiment, parce que je le sens vraiment et je me fais à nouveau confiance sur le fait que c'est ça que je vise et cette fois je vais pas me tromper. Et je vais aussi prendre mon temps pour à la fois se lancer, c'est forcément une énergie rapide. Il y a un moment où voilà, l'impulsion, il faut qu'elle soit là. Mais je sens ce besoin de composer entre les deux, d'effectivement me lancer et en même temps de quand même prendre un temps pour pas retomber dans cette énergie-là, pour pas se tromper. Mais j'ai le sentiment que finalement c'était ça, vos efforts, votre détermination, votre persévérance, que vous avez pris ce temps de préparer le moment où vous allez vous lancer. Et ce moment, il arrive, hein, vraisemblablement. Alors, ici, on a le 9 de denier, donc vous allez vraiment vers... ça, c'est de l'accomplissement personnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais vous, personnellement, vous retrouvez une plénitude, une harmonie, un bonheur, de la chaleur, de l'épanouissement. Vous avez toutes ces coupes à votre disposition, tout ce dont vous rêvez, tout ce qui vous anime le cœur, tout ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment... c'est le grand écart entre ça et ça, ok? Là, vous êtes complètement guéri, vous êtes complètement connecté aussi à sentir, à savoir très clairement quelles sont toutes les choses qui sont importantes pour moi, qui ont besoin d'être dans ma vie, que j'ai besoin de vivre, avec lesquelles j'ai besoin d'être en connexion. Et vous allez y aller. Ouais, on a ce page de bâton derrière qui démarre une nouvelle aventure, hein, qui a un nouveau désir, et le page d'épée derrière aussi. Donc avec les pages, avec les valets, on est dans quelque chose de jeune, d'un peu hésitant. Et c'est complètement normal parce que vous sortez de là. Donc vous avez récupéré vos forces, vous allez
vous vous lancez dans autre chose, peut-être que même que ça a déjà commencé. Donc il y a un nouveau désir qui émerge, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui émerge aussi, possiblement une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous tient à cœur, et vous prenez le temps d'étudier les choses, d'avoir toutes les informations à votre disposition aussi pour vous lancer, mais pour vous lancer à bon escient, pour être sûr d'avoir ça. Ok. Et donc ces énergies, elles ne sont pas encore très très matures, vous avez du chemin à faire, le projet il en est qu'au début, avec le fou on fait un premier pas, et avec les valets, ça nous parle également de faire des premiers pas, ok. Mais l'important c'est que vous fassiez ces premiers pas, vous n'êtes plus coincé là-dedans, donc c'est bien, c'est chouette, oui, vous jonglez un petit peu. Vous jonglez un petit peu avec cette nouvelle envie, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle décision. Vous savez exactement ce que c'est, vers où vous voulez aller, ce qui vous anime, ça c'est clair pour vous. Et puis c'est d'autant plus clair que vous le sentez à nouveau très fort et vous avez confiance en ce que vous ressentez. Mais on retrouve un petit peu ce côté un petit peu hésitant, de danser un petit peu d'un pied sur l'autre. J'y vais pas, j'y vais pas. Au bout du compte, c'est pas une vraie question parce que vous savez, en votre fort intérieur, vous savez que vous allez vous lancer. C'est juste, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'attends 2 minutes? Est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'attends 2 minutes? Bon, c'est ce petit côté un peu jeune, un peu hésitant des pages, c'est cette énergie-là. Mais ça va très bien. Et puis vous avez le pape derrière, le hiérophante, qui vous dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Même si c'est hésitant, même si tu sais pas exactement, t'as pas toute la feuille de route et tu sais pas exactement où tu vas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Possiblement, ça peut représenter quelqu'un autour de vous aussi, quelqu'un de très bienveillant, de très rassurant, de très chaleureux, qui va prendre le temps, qui prend le temps de vous écouter, de vous rassurer. Appuyez-vous sur cette personne si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à pouvoir vous stabiliser, vous ancrer davantage, prendre de plus en plus confiance pour faire ces fameux premiers pas et puis vous lancer. Mais de toute façon, vous allez y aller, vous avez le soleil derrière. Regardez-moi ça, comment ça rayonne, ok? Donc tout va bien pour vous les taureaux. Je sens bien cette petite hésitation, ce côté un petit peu jeune. C'est comme si, ce que je sens, c'est que on vous avait pété les jambes, d'accord? Vous aviez les jambes dans le plâtre, le cœur aussi d'ailleurs. Et tout à coup, la rééducation est terminée, on vous a enlevé le plâtre, vous sentez que vous pouvez à nouveau marcher, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller, vous avez envie de vous éclater, etc. Mais bon, vous avez quand même eu les jambes dans le plâtre pendant un petit moment. Donc c'est normal que vous ayez besoin un petit peu de rééducation, de retrouver un peu de fluidité, de force dans vos mouvements et que ça soit un petit peu hésitant. Mais vous avez le soleil derrière et l'assurance que tout se passera bien. Donc c'est chouette. Hein. De l'autre côté, on a quoi? On a la clairvoyance, la loi, la tranquillité, un équilibre qui se retrouve. Alors la clairvoyance, pour certains, clairement, ça va parler effectivement de clairvoyance, de capacité psychique, intuitive, où là ça s'ouvre encore fortement. Pour d'autres, plus généralement, ça vous parle de voir vraiment fortement, beaucoup plus clairement cette semaine vers où vous allez aller, que ça c'est fini et que maintenant on part vers autre chose et vous trouvez un équilibre là-dedans. Pour certains, possiblement, ça passe par le fait de prendre une décision, d'acter quelque chose avec une administration, avec la justice pour prendre ce nouveau départ, mais vous le faites vraiment dans une position très réfléchie, très tranquille, très posée, et cette décision, ce nouveau départ va également vous amener cette tranquillité d'être et d'esprit. Donc tout va pour le mieux. On a cette roue derrière qui nous parle de changement et puis dans ce jeu-là, c'est la carte de l'argent, donc un avenir beaucoup plus prospère. Ok ? Un chouette tirage pour vous les taureaux, ça va vers le bon, tout ça c'est derrière vous.
Le 5 de la pensée pour finir, qui vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est semé d'embûches. C'est ce que je vous disais ici, hein. Vous étiez dans une situation où vous pensiez que vous alliez décrocher ça. Et en fait, vous vous êtes retrouvé dans une situation pas des plus agréables, qui vous a fait mal au cœur, et il a fallu vous en sortir. Ok ? Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Et vous les percevez déjà, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convenait plus et qui vous a fait mal, et vous savez qu'il y a une nouvelle voie à prendre et vous allez y aller. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc si vous avez dans votre entourage aussi des personnes qui sont dans cette énergie-là, de vous tirer vers le bas, fuyez. Fuyez, même en catimini, même en trouvant des excuses à 2 balles, voilà, c'est pas grave, mais prenez vos jambes à votre cou et fuyez. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, cette semaine. J'espère que ça vous sera utile, ça va vous éclairer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, et je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.